le savez, c'est tous les mercredis, 21h, 23h, sur Radio Abou FM 88.9, la radio de la solidarité. Invité du jour, Guide Ira, le sorcier blanc, il est voyant spiritualiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Et parlant d'interprétation des rêves, c'est le thème de ce jour, l'interprétation des rêves. Guide Ira nous a dit que le rêve est un message divin que Dieu nous donne en dormant. Nous avons donc fait la différence entre le rêve, le songe et les cauchemars. Le rêve est également un avertissement de Dieu en passant par les rêves. Se laver après avoir fait l'amour pour bien rêver, pour bien dormir. Ne pas dormir dans la saleté. Ne pas dormir avec le panier à linge dans la maison. Ça, c'est bon. C'est tout ce qu'on a pu noter, Guy Ira, dans la première partie de cette émission. La deuxième partie, vous le savez, vous appartient entièrement, chers amis auditeurs. 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70. C'est le contact qui s'offre à vous pour nous appeler en direct pour participer à cette émission. Aujourd'hui, le thème, c'est l'interprétation des rêves. Donc, si vous avez des rêves que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous appeler. Puis bon, Guy Ira se fera fort de décortiquer ces rêves parce que c'est l'un des spécialistes. Et puis, si vous avez également d'autres questions d'ordre spirituel, vous pouvez poser toutes vos questions d'ordre spirituel à Guy Ira qui est à votre entière disposition. Guy Ira, oui. C'est la deuxième partie. Oui. On a noté beaucoup de choses dans la première partie. Est-ce que vous avez des astuces pour nous pour faire de bons rêves ou de beaux rêves? Oui. Est-ce qu'il y a des astuces? Oui, monsieur Roger, il y a des astuces. Ok. Voilà. Pour faire de beaux rêves, en tout cas, il faut, pour commencer, en tout cas, le soir avant d'aller dormir, il faut être propre d'abord dedans. Okay. Voilà, il faut se purifier, il faut être propre. Voilà. Maintenant, dès qu'on est propre dans la journée, il faut acheter, voilà, la peau d'arachide. C'est-à-dire qu'il faut acheter l'arachide, Okay. et puis tu recueilles, tu gardes ces peaux. Okay. Et dès lors que tu gardes ces peaux, tu trouves peut-être une petite calebasse, et puis tu mets ces peaux là dedans. Et dès lors que tu mets ces peaux là dedans, tu mets 3 pincées de sucre dedans. Okay. 3 pincées seulement. Il ne faut pas renverser sucre. Je n'ai pas dit de renverser sucre dedans. 3 pincées. Mais 3 pincées seulement. Juste de un peu. sucre. Voilà. Et puis 3 pincées de sel. Okay. Voilà. Donc, dès lors que vous préparez votre produit avant, quoi. Voilà. Peut-être à partir de 18h ou 17h. Voilà. Pour que voilà, l'eau puisse travailler un peu. Pour que le produit puisse être performant. Donc, vous fermez avec un tissu blanc et vous déposez. Le soir maintenant, vous vous purifiez, c'est-à-dire que vous lavez proprement et vous portez quelque chose de blanc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas porter noir, rouge ou quelque chose. Tout blanc. Soyez en blanc. Comme voilà. Guy Ira. Comme Guy Ira, et aussi, toujours en blanc. Voilà. Donc après, vous faites votre prière. Voilà. Si vous êtes musulman, vous pouvez faire 2 rakats. Voilà. Et réciter la sourate Fatiha et suivi de sourate Ikhlas. Voilà. Et puis sourate... autre sourate que vous pouvez ajouter. Voilà. Donc, là, si vous êtes aussi mes frères chrétiens, vous pouvez réciter Psaume 89. Voilà. Et bien habillé, en tout cas bien parfumé. Après avoir récité, bien propre 3 fois. Hein. 3 fois les hommes, 4 fois. Voilà. Donc, après, vous allez laver votre visage. Parce qu'avant même de réciter, il faut d'abord aller laver le visage. Et 4 fois. Si vous êtes une femme, 3 fois si vous êtes un homme. Okay. Et revenez réciter. Après avoir récité encore en ce moment, votre visage est sec. Vous allez encore laver. En tout cas, il faut se laver au moins, si c'est les hommes, au moins, il faut faire au moins 3, femmes 4. Donc, dès lors que c'est fini, voilà. Donc, ça veut dire que si les 4e fois est fini, voilà, vous finissez de réciter votre verset et vous allez dormir. Voilà. Mais après avoir récité le verset, ça dépend. Il faut en tout cas honorer Dieu, il faut prier toujours. Et pour que le sommeil puisse revenir, mais il faut toujours dormir sur le côté droit. Voilà. Donc, dès que vous dormez sur le côté droit, en tout cas, vous allez faire les beaux rêves. Voilà. Dieu va vous envoyer les messages de votre différents soucis qui est dans votre vie. Et même, il peut même accorder la solution dessus pour éclairer la voie. Vous voyez, le produit que je parle de ça, on peut utiliser pour faire une consultation pour soi-même. Voilà. Parce que le pot d'arachide, les gens pensaient que d'habitude, là, vous mangez arachide, vous jetez les pots. Alors que vraiment, nous, on utilise pour faire de grandes choses avec. Vous voyez,
Voilà. Donc là, vous prenez, vous lavez votre visage, même si vous avez un problème dans votre vie, que ce soit un problème de mariage, que ce soit un problème de voyage, que ce soit n'importe quel problème. Les peaux Voilà. d'arachide, là? Oui, le vrai pot d'arachide, même pot d'arachide là. Ah bon? Vous mettez dans la calebasse, voilà. Même si c'est une vraie consultation que vous voulez faire dans votre vie, ça paraît de, comment on appelle, 16 heures. Voilà, après de 16 heures, vous mettez dans la calebasse. Donc, on peut se consulter nous-mêmes. Oui, chacun peut se consulter. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas obligé de venir chez Kitira ou bien j'allais chez telle personne. Voilà. Donc, chacun peut se consulter de lui-même. Voilà. Vous voyez, le meilleur consultant, c'est le Seigneur de l'univers. Vous voyez, lui, il peut vous envoyer le message clair, propre. Vous voyez, voilà. Je vais me marier, je vais voyager, je vais faire ceci, je vais lancer un projet, que ce projet est bon. Voilà. Non, moi, je achète mon arachide. C'est simple. On peut même acheter un arachide de 25 ou bien, voilà. C'est même pas, voilà, c'est un franc. Vous prenez la peau. Vous mangez, voilà, mais vous gardez les peaux. Vous gardez les peaux. Vous mettez dans la calebasse, voilà, ou bien dans un seau propre. 3 pincées de sel, voilà, 3 pincées de sucre. Voilà, vous laissez tout couvrir avec un peu d'eau. Voilà, un peu d'eau dedans. Vous couvrez avec un tissu blanc. Voilà, vous voyez. Dès lors que vous couvrez avec un tissu blanc, si vous voulez même que le rêve soit vraiment réel, vis-à-vis réel, vous pouvez trouver lait de vache blanche et vous mélangez avec. Voilà, et vous couvrez. En plus du sucre, voilà. de la pincée de sel. Voilà. Donc, un peu de vache, voilà. Un peu de lait de vache. Voilà. Donc, avant d'aller dormir, et vous rendez propre. Et vous portez un habit qui est propre, blanc, et vous faites votre prière. Et après avoir fait votre prière, vous venez laver votre visage 9 fois, si vous êtes un homme, 11 fois une femme. Dès que vous lavez votre visage, vous allez dormir. Vous lavez, ça sécher. Il faut que le l'eau sèche, hein? Il faut que ça sèche votre visage. Ne suivez pas votre visage. Hein? Il faut que l'eau là, tout eau là, sèche le visage. Après avoir lavé votre visage, vous allez dormir. Mais dormez sur votre côté droit. Pour que le côté gauche puisse vous protéger. Parce que il peut y avoir... il y a les gens qui, vous pouvez les croiser dans votre rêve. Les ennemis même, vous pouvez les croiser. Dieu va vous faire visiter les endroits. Et que, en tout cas, mais vous allez voir votre problème. Si c'est un problème de mariage, vous demandez à Dieu le Tout-Puissant vraiment de vous éclairer. Si l'homme que vous allez marier, c'est une bonne personne, est-ce que vous allez faire votre vie à la personne correctement? C'est un homme bien, c'est un homme efficace, c'est vraiment l'homme de votre vie. Ou bien la femme que vous allez marier, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans sa vie? Est-ce que c'est une bonne femme? Ou bien le voyage que vous allez faire, est-ce que c'est bien, c'est ceci, cela? Et vous lavez votre visage. Et vous dormez. Et le problème, vous citez le problème, en tout cas, juste en ce que le sommeil vient de rentrer dans votre yeux. Et vous allez voir, Dieu va vous éclairer le problème réel. Si le monsieur n'est pas bon, Dieu va vous montrer que le monsieur n'est pas bon. Okay. Si le voyage c'est bon, Dieu va vous montrer que le voyage est bon. Aussi simplement. Très simplement, clairement même. Il n'y a même pas quelque chose, c'est clairement. Guy Dira vient de nous montrer un grand secret. Donc c'est ce que Guy Dira fait pour nous consulter. Non, mais si Guy Dira lui veut consulter, il n'a pas besoin de tout ça là. C'est ça. Parce que Dieu lui a doté d'un savoir vraiment naturel. C'est ça. Dieu Guy Dira peut te regarder et puis te parler. Donc Guy Dira nous aide beaucoup. Hein. Bon, Guy Dira, merci pour le secret. Nous-mêmes, nous allons commencer à consulter les gens maintenant. Ah, mais oui, vous pouvez le faire, vous consulter quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, cher ami, c'est quel nom? Oui, monsieur Loukou. Engrais Chu, c'est ça, hein? Non, Djongobité. Voilà, ok, ben bon, je commence à connaître maintenant les auditeurs de la radio. Engrais Djongobité. Voilà, monsieur Loukou, comment ça va? Ouais, monsieur Loukou, ça c'est l'un des fidèles auditeurs. C'est ça. Ok, allez-y, Guy Dira vous écoute. Ok. Merci beaucoup, monsieur Loukou. Guy Dira, vous avez bien compris. On va enchaîner avec une autre réaction.
Monsieur Loukou, gardez l'écoute. On va prendre une autre réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Oui, vous avez le droit de garder l'anonymat si vous nous donnez votre nom. Tout dépend de vous. Ok, maintenant vous nous appelez d'où? Là, au moins, on peut... Vous nous appelez d'où? Même si vous voulez garder l'anonymat. Damobo. Ok. Allez. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, madame. C'est pour l'émission que vous nous appelez, non? C'est ça, non? Ok. On vous entend très bien, madame. On vous entend très, très bien. Ouais. Ok. Maintenant, votre maman, vous fatiguait comment? Expliquez un peu. Votre maman, elle vous fatiguait comment? Je vous entends très bien, madame. Peut-être que le problème, c'est chez vous. Nous, on vous entend très bien ici. Elle s'est changée en quoi? Elle s'est changée en quoi? Un gros chat noir, ok? Ok. 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 Donc, vous nous appelez pour attester que les rêves, il faut vraiment les prendre au sérieux. C'est ça. Et dit aussi que votre maman... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, votre maman vit toujours, c'est ça? Aujourd'hui, votre maman vit toujours. Vous vous entendez bien? Ok. Elle sait maintenant que tu sais. Ok. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ça. Une personne de sa famille. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, donc Guy dira. Elle vient de nous appeler pour attester, pour confirmer que les rêves, il faut les prendre au sérieux. Voilà, les rêves. Parce que dans son cas, tout était clair. On lui a tout montré, tout ça, et puis bon. Maintenant, comment on fait pour pouvoir pardonner à sa maman? Donc, on va d'abord interpréter les rêves de M. Loukou, avant maintenant cette dame. 3 fois 05 86 70. Monsieur Loukou, mon frère, vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse.
frère, voilà, c'est un message que Dieu lui envoie pour dire que sa vie est inachevée. C'est ça. Voilà, sa vie est inachevée, voilà, parce que non seulement il faut que M. Loukou, c'est-à-dire que le frère, voilà, se stabilise. Voilà, il faut qu'il se responsabilise. Voilà, responsabiliser. Et vous l'avez déjà dit ça ici, je pense. Oui, en ça, plus de 2 fois. Hein. Voilà. Donc, responsabiliser, c'est pour avoir quelqu'un, une deuxième, notre moitié dans notre vie. Et le jour avoir une femme, voilà, le jour où il va décider de le réaliser, en tout cas, ça va lui accorder beaucoup de grâce dans sa vie. Voilà. Mais dans cette histoire, c'est des choses qui sont un peu, qui ne sont pas trop claires parce que ça montre qu'il y a un problème à l'intérieur. C'est le problème qui fait que lui-même n'arrive pas à se décider. Donc là, en tout cas, moi, je le conseille de fournir les efforts, de se purifier. Voilà. En se purifiant, en tout cas, le Seigneur va lui aider pour qu'il puisse, en tout cas, se responsabiliser. Parce que s'il se responsabilise, en tout cas, tout ce qu'il va faire dans sa vie, ça va marcher. Ça serait vraiment une grâce venant de Dieu, en tout cas, qui va poser sur, parce que beaucoup de personnes, les 11 qui sont autour de lui, voilà, ont vraiment besoin à ce que lui-même, il se responsabilise. Voilà, donc c'est le message que Dieu envoie qui est là. En tout cas, on l'encourage. Monsieur Loukou, on vous encourage à franchir le cap. Et lui-même, en tout cas, il est sûr d'avoir. Mais comme il n'a pas encore trouvé la solution réelle à son problème, en tout cas, il pense y. Voilà, ça c'est son projet, c'est de son projet aussi. Okay. On espère que M. Loukou va nous appeler pour confirmer tout ce que vous venez de dire. Maintenant, ma soeur, la sœur, voilà, la sœur, elle a dit qu'elle a réveillé sa maman et qu'elle se battait avec sa maman et sa maman s'est transformée en chat noir. Sa maman s'est transformée en chat noir. Ce que je peux dire à la sœur, elle vomissait. Voilà. Bon, finalement, voilà, dans la vraie vie, le lendemain, on appelle que effectivement que sa maman est malade. En fait, le problème c'est très simple. Le rêve que Dieu lui a montré, Dieu n'a pas montré que sa maman elle est la sorcière à la base de ses valeurs. Parce que si tu vois une mère et que tu te bats avec une mère, un enfant qui se bat avec une mère et que la mère se transforme en chat noir, ça ne veut pas dire que vraiment la mère est à la base de tes malheurs. Voilà, ça veut dire que c'est comme ta maman a un problème. Ta maman a un problème, la mère a un problème. Non seulement avant qu'elle fasse ce rêve, elle-même déjà, elle avait l'intention qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre elle et sa mère. C'est-à-dire que c'est comme sa mère qui était, c'est-à-dire qu'elle pensait déjà si. Voilà, vous voyez? Voilà. Mais la dame aussi, la maman en question, en tout cas, elle voyait sa fille s'éloigner d'elle. Elle avait ces grands soucis que sa fille ne se rapproche pas parce qu'elle se voyait aussi doiter que non, c'est elle qui est une mauvaise personne dans la famille. Okay. Donc, tous ces problèmes se rattachaient dans le cœur de quelqu'un. Voilà, moi j'ai toujours dit ici, hein, voilà, quel que soit ce que se passe entre nous et la mère peut être prise par l'apparence des mauvais esprits. Moi j'ai toujours dit ça ici. Parce que les gens peuvent prendre le visage de ta mère pour faire croire que c'est ta maman qui est à la base de tes malheurs. En réalité, c'est pas ça. Et la mère peut prendre les pots cassés en fonction de ça. En l'agressant, ça dit que c'est comme... Bon, tout le monde est... Bon, elle-même, c'est une mère. Hein. Bon, supposons que quelque chose, ce genre de choses se passe un jour dans sa vie. On prie le bon Dieu, que Dieu vraiment nous protège et qu'il veille sur nous et que ses enfants aussi qu'elle va mettre au monde, que ce soit un très bons enfants et que ces enfants soient vraiment reconnaissants, quel que soit ce que se passe dans sa vie de ses enfants. Vous voyez? Voilà. Donc, les gens peuvent prendre l'apparence. Aujourd'hui, M. Roger, si vous avez un conflit avec votre mère, dès lors que vous commencez à douter de votre mère, en même temps, automatiquement, Dieu lui vous envoie le message. Le message d'une transformation, c'est une manière, c'est comme vous-même, votre doute est en train d'être réalisé. C'est-à-dire que vous voyez votre doute en réel. Mais de fait que la mère change, c'est-à-dire que c'est comme la mère est détestée, la mère est rejetée. La mère n'arrive pas, en tout cas, à recevoir l'honneur. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à honorer correctement notre mère. C'est comme elle se voit déjà rejetée. Vous voyez? Et puis elle entend le son, mais même si elle n'arrive pas à se transformer vis-à-vis pour être quelqu'un de bien dans le cœur de ses enfants, mais elle fait son effort. Tout ce qu'elle doit faire, elle passe tout son temps peut-être à pleurer et à faire des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées de l'autre qui est en train de douter, ça va se transformer à quelque chose de grave entre les deux. Vous voyez? Voilà. On pensera que la mère n'est pas bien. Voilà, elle n'est pas bien. Vous voyez? Or, dès lors qu'on commence à se douter d'une mère, même nous-mêmes, notre position peut être attaquée. Parce que les mauvais esprits peuvent prendre notre apparence. Parce que les gens pour lesquels les gens disent souvent que les nuits ont des oreilles. Dès lors qu'on commence, le diable profite. Voilà, le diable peut profiter. Dès lors qu'on doute de notre mère,
le diable peut prendre l'apparence de notre mère et puis agir dans notre vie. Et quand c'est comme ça, on va toujours dire que vraiment c'est la mère qui a à la base de notre malheur. Vous voyez? Voilà. Et automatiquement, la mère peut être attaquée parce que c'est dans son apparence qu'ils ont pris. Moi, j'ai toujours dit ça ici. La sorcellerie, c'est des choses qui existent, hein, c'est réel. Et on peut prendre l'apparence de quelqu'un pour venir nous combattre. Vous allez penser que vraiment c'est la famille qui est en train de faire ces choses. Vous allez penser que c'est le père qui est en train d'agir. Vous allez penser que c'est la mère qui est en train d'agir. Moi, j'ai toujours donné conseil aux gens. Il faut qu'on se procède soi-même. Il faut qu'on s'aide toi-même. En priant le Seigneur de l'univers, la prière est toujours accompagnée par les actions. Il faut se protéger, il faut se laver, il faut suivre aussi la spiritualité. En suivant, si on est bien protégé, même si on prend 1000 fois l'apparence d'une mère, la mère ne peut rien faire contre sa fille. Vous voyez, entre la fille et la mère, affaire d'enfant, on ne s'amuse pas avec. Hein. Vous voyez, vous connaissez les mères. Affaire de leur enfant, c'est grave. Si quelqu'un n'a pas venu les torpiller, si un mauvais esprit n'a pas venu rentrer dans la tête, ou bien quelque chose n'a pas venu prendre l'apparence d'une mère, une mère ne peut pas agir ainsi. Vous voyez. Donc là, si une mère a un problème, on vient au secours de la mère. Et on l'aide à se désengager de tout ce qui est l'obscurité. Et nous-mêmes, on peut se retrouver. Parce qu'on peut l'utiliser contre notre personne. Et on va penser que vraiment c'est la famille qui est révoltée contre nous. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir. Mais si on a grandi, et qu'elle nous a laissé grandir, et qu'on est aujourd'hui, peut-être on est marié, on est stable, ce n'est pas au moment-là qu'il va venir s'introduire dans notre famille. C'est l'ennemi qui peut utiliser le visage, l'apparence de une mère, venir saboter sa famille, pour ne pas qu'on regarde cette dernière. Et vous mettre pour qu'on rejette cette dernière. Parce qu'elle a fait des bons enfants. Ces enfants peut-être peuvent être bien placés. Ces enfants peuvent devenir vraiment les bons hommes. Mais si on voit cette mère rejetée, c'est grave. Tout est très grave. Donc, même quel que soit le problème, que ce soit n'importe quelle personne qui nous dit, c'est la mère qui est à la base de tes malheurs, c'est elle qui est en train de t'attaquer, elle fait ta mort. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention à ça. Il ne faut pas montrer à cette mère-là, c'est elle qui est à la base de notre malheur. Tout ce qu'on doit faire, il faut que d'abord nous-mêmes, on se cherche. On se protège. Avec les prières, avec les offrandes, ou même rentrer même dans les plantes pour se laver. Et en ce moment, on s'approche de notre mère. Faire même les offrandes pour notre mère sans même qu'elle le sache. Faire les prières pour elle sans même qu'elle le sache. On peut demander les prières même pour notre mère sans même qu'elle le sache. Pour qu'elle soit libérée peut-être les mauvais esprits. Parce que les mauvais esprits peuvent prendre son apparence pour venir nous combattre. Or, ce n'est pas de lui-même. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, cette mère-là, si elle se voit rejetée, c'est grave. C'est pas bon. Parce que la malédiction, à chaque goutte de ces langues qui va tomber à cause de notre problème, ou si les gens commencent à la raïs, à cause de notre problème, chaque goutte de langue, ça va agir dans notre vie. Même si nous-mêmes, si peut-être on a la force spirituelle et qu'on ne contacte pas, les enfants qu'on va faire derrière, ça va rentrer dans leur vie. Ça, c'est une lignée qui va être gâtée demain. En ce moment, nous-mêmes, on n'est plus là. C'est ce qu'on appelle la malédiction suivie. Vous voyez? Donc, moi, j'ai toujours dit, quel que soit le problème, même si, quelle que soit une mère, même aujourd'hui, si ta maman te voit et puis elle gronde, ou bien se voit te faire parler physiquement, il faut te ramollir. Il faut te baisser. Il faut, en tout cas, faire de sorte pour envoyer la paix dans le cœur de cette dernière. Vous voyez, moi, je donne un peu des exemples sur moi-même, qui dira. Moi, ma mère est toujours vivante. Ma mère est venue chez moi, elle vient chez moi. Hein. Voilà. Quand ma femme, mon bébé était venu au monde, ma mère est venue chez moi, c'est une vieille. Et dès lors qu'elle est là, elle est venue dire aux gens qu'elle a refusé carrément de manger, elle a refusé de manger à la maison. Ah bon? Que non, ma femme a refusé de lui donner le bébé. Quand je suis arrivé à la maison, et quand je suis arrivé, parce que j'étais en mission en ce moment, quand je suis arrivé, j'ai demandé. Ah, elle n'a même pas demandé à ce qu'on lui donne le bébé. Parce qu'elle dit qu'elle, comme elle est devenue un peu âgée, sa mère tremble. Elle ne veut pas prendre le bébé pour ne pas que le bébé tombe. C'est ce qu'elle a dit à la dame. Mais elle a dit, elle a trouvé un autre mot pour dire que vraiment, la femme refuse de lui donner le bébé. Moi, c'est ma propre mère. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé? À la façon voilà. de parler. Donc, moi, je suis arrivé, elle m'a conté ça, cette histoire. Elle ne mangeait pratiquement pas la nourriture de ma femme. Donc, quand je suis arrivé, moi, je suis allé acheter poulet. Et j'ai envoyé. Je dis la vieille, ce que la dame a fait là, elle n'est pas bien. En tout cas, il faut nous pardonner. Nous sommes les enfants. Si on a fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut nous pardonner.
Voici un coq, voici un poulet, un gros poulet. Ouais. On va préparer tout de suite et puis tu vas manger. Il faut pardonner. Elle est encore enfant, elle ne sait pas. Envoie le bébé, vous la mettre dans la main de la vieille. Elle a commencé à sourire. Vous voyez, on a tué le poulet, on a donné à manger. Elle a fait la bénédiction. C'est ça. C'est pas passé? C'est fini. Donc là, si on pouvait prendre pour dire que non, c'est la vieille là qui est ça, la vieille c'est ci, on ne pourrait pas s'entendre. Alors qu'en Sur ça réalité, même, elle-même, sa main tremble, vous voyez, elle ne peut pas trop prendre vous l'enfant. voyez. Donc les vieilles, une personne qui est âgée, vous voyez, quand la personne commence à atteindre un certain âge, on devient un peu comme les bébés, C'est ça. les enfants. Il faut Donc savoir les prendre. c'est nous de savoir les prendre. C'est ça. Il ne faut jamais se fâcher contre une mère, quel que soit son comportement, quelle que soit l'action qu'il a posée dans ta vie. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut jamais, jamais, en tout cas, avoir de rancune contre une mère. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime jamais. Mais Dieu même nous a dit dans les Écritures, on dit que la bénédiction se trouve sous le pied d'une mère. C'est ça. C'est pas parce que quand tu vas arriver sur ses pieds, tu as soulevé son pied à bénédiction là. Ou bien il y a, comment on appelle, tout le bonheur là. Mais c'est notre comportement envers notre mère qu'on peut avoir tout ce que nous souhaitons dans notre vie. C'est ça. Vous voyez, M. Roger. Ouais. Donc, voici un peu quelques... comment je dis? En un mot, il faut qu'elle pardonne à sa maman. Voilà, elle n'a qu'à pardonner à sa maman. Donc, voilà, elle n'a qu'à pardonner, faire la paix chère avec, dame, fais la paix avec mère. maman. C'est très important. Fais tout Voilà. Et pour... prier aussi, c'est ça. faire les offrandes pour une mère, c'est très important. C'est bon aussi. Voilà, que Dieu vraiment Amen. résout le problème et qu'il nous aide, qu'il nous bénisse tous. Amen. Amen. Puis là, l'heure passe très vite, il nous reste Mais 7 minutes. ça passe vite. Ça passe Hein. très vite. On va rappeler les contacts 3 x 05 86 70 3 x 05 86 70. Guy dira, on va maintenant parler un peu de votre cabinet. Oui. C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on en parle, mais bon, on va parler de votre cabinet. Vous êtes basé à Bobo PK 18, Oui. quartier résidentiel. Et puis, Précisément, Boissec, voilà. précisément au quartier Boissec, quartier résidentiel. On va prendre cette réaction. Vous avez bien l'émission en beauté. Allô, bonsoir. Vous allez nous faire le plaisir de diminuer le volume de votre poste radio. S'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste radio. Parce que là, ça fait... On sait que c'est M. Taki. S'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste radio. Voilà, on entend trop de bruit autour de vous. Ok, allez-y. Oui, Nous vous écoutons. Premier rêve, il y avait beaucoup de fourmis noires. Deuxième rêve, inondation. Ok. Ok. C'est les deux rêves. Ok. Guy Dira va vous... allez, il va vous... Ok. Ok. Guy Dira, allez. Voici oui. les deux rêves Le rêve du frère. du frère Taki, Voilà, monsieur Taki. Monsieur Taki. Voilà, donc M. Taki, si vous voyez mouche noire, en tout cas dans votre rêve, qu'on a envahi dans votre maison, c'est un message que Dieu vous envoie, voilà, pour vous parler des différents problèmes qui vous entourent. En tout cas, ça parle de la trahison. Voilà, une trahison qui va interférer dans votre vie. Voilà, mais c'est beaucoup spirituel. Ok. Voilà, vous voyez, voilà, c'est comme un corps qui va être hanté spirituellement. Et dans Ok. votre vie même, c'est a beaucoup de complications actuellement. Vous voyez, il y a beaucoup de complications, le blocage et autres. Et vous cherchez toujours à vous en sortir, à quitter dans en tout cas, de ce blocage. Guy Dira, nous allons marquer une pause pour prendre cette réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Ok. Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. Tout dépend de vous. Ok, nous vous écoutons. Dans le rêve, hein. Mais est-ce qu'en réalité, vous avez ce petit miroir?
est-ce que dans la réalité, vous avez ce petit miroir? Ok. Mais dans le rêve, la dame a confisqué votre miroir, elle a bloqué. Vous êtes parti chez elle sur une côte, vous l'avez poussé, vous avez repris votre miroir. C'est ça? Ok, vous voulez l'explication. Merci à vous, monsieur. À tout à l'heure. Donc, premier rêve de monsieur Taki, Oui, qui dira voilà, il y a des complications dans sa vie, phobie noire, voilà, phobie noire, complications dans sa vie, voilà, vu que l'eau aussi, inondation dans sa maison, ça c'est une trahison spirituelle, voilà, ça dit que le monsieur, le frère en question, il a vraiment un antécédent spirituel, donc il faut qu'il se débarrasse de ça, c'est le message que Dieu me l'envoie, voilà, parce que le problème qui se passe dans sa vie, c'est pas un problème qui est simple, raison pour laquelle on envoie la réponse, parce qu'il prie toujours, voilà, le bon Dieu, pour pouvoir avoir vraiment un éclairage sur son problème, une ouverture, un déblocage, pour qu'il puisse se sentir mieux. Voilà, parce que, en tout cas, c'est un monsieur qui aime la vie aussi. Voilà, celui qui. Monsieur Taki, qui aime la belle vie. Donc là, il faut que vraiment, il cherche vraiment une porte de sortie. Donc Dieu lui envoie le message pour lui dire vraiment, il faut que lui aussi se cherche. C'est une trahison spirituelle. Voilà, quand on parle de la spiritualité, tout peut venir de là. Vous voyez, voilà, donc c'est un corps qui est attaqué spirituellement. Il faut que lui-même cherche à se purifier pour que cette trahison-là puisse être effacée. On espère que M. Taki va nous appeler pour nous parler, pour confirmer vos propos. Maintenant, il y a un autre rêve. Un monsieur qui vient de nous appeler. Oui, que quelqu'un a volé. Sur la colline, la dame a volé son miroir. Il est parti. Bon, il a poussé la dame et il a repris son miroir. Oui, le frère, en tout cas, il lutte, son corps, son âme en train d'être, c'est-à-dire qu'il lutte avec son corps spirituel. Son corps spirituel est en plein mouvement actuellement. Vous voyez, voilà, donc le monsieur, en tout cas, il a un lien spirituel. Et ce lien spirituel, moi, tout ce que je peux lui dire, voilà, chaque soir, s'il a ces genres de miroirs, en tout cas dans sa maison, il faut qu'il fait baisser. Voilà, ça veut dire qu'il peut baisser, faire contre le sol. Voilà, parce qu'il met ses miroirs, voilà, au-dessus de sa tête ou bien autour de lui quand il dort. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter dans le miroir. Vous voyez? Il peut aussi fermer le miroir. Voilà, il peut fermer le miroir, pas correctement. Vous voyez? Parce que l'esprit mal traverse ce miroir pour venir intégrer dans sa vie, interférer dans sa vie. Voilà. Donc, la dame qui lui ont montré, voilà, ça c'est un esprit. Voilà, un esprit qui vient intégrer dans sa vie. C'est l'esprit mal qui vient intégrer dans sa vie. Donc là, il peut avoir un lien spirituel dans sa vie. Parce que lui-même, il a des problèmes, souvent. Vous voyez, le problème qu'il a, c'est le problème de souvent femme. Il n'y a pas quelqu'un, lui-même se dit, hein, les femmes ne sont pas juste envers lui. Voilà. On espère qu'il va nous appeler. Hein, la femme ne sont pas juste envers lui. Voilà, parce qu'il n'y a pas des gens qui. Les gens ne sont pas corrects. N'importe quelle personne qui rentre dans sa vie, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. De la manière les gens sont rentrés, c'est à peu près les mêmes choses, les mêmes manières que les gens sortent dans sa vie. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas à 100%, il n'est plus 100% confiance aux femmes. Voilà, donc lui-même, en tout cas, il prie aussi le Seigneur pour que Dieu lui guide vers une bonne personne. Voilà, donc c'est un peu ça, sa vie un peu litigée spirituellement. Mais il a besoin, il faut que lui-même aussi, il se traite parce que tout ce que nous faisons, il faut que notre corps soit libéré de toutes ces négativités. C'est ça. Voilà, parce que si on est hanté spirituellement, on a une collaboration avec le monde invisible, ça fait de sorte que tout ce que nous faisons reste dans l'obscurité. Donc là, on a besoin d'une libération pour avoir la tranquillité et la paix. Voilà, donc là, le frère, voici son rêve. Mais il y a un sacrifice qu'il va faire, il faut qu'il cherche un œuf. Et l'œuf qu'il va chercher, n'importe quel œuf, qu'il prie seulement dessus de son désir et l'œuf en question qui le casse dans n'importe quel endroit. Voilà, que ce soit dans le trou qui casse, qui ferme le trou, en tout cas, n'importe quel coin, il n'a qu'à prier seulement dessus sur lui et il s'en va casser. Et quand il va casser, en tout cas, Dieu va l'orienter vers une très bonne chemin. Il peut casser n'importe où. Voilà. Mais qu'il prie simplement dessus. Simplement dessus. Voilà. Dira, et ses astuces rapides. Guidira, il nous reste 1 minute. Ça passe très vite. On va donner les contacts du Guidira pour tous ceux. Bon, il y a une réaction, Basile. On fait quoi? On prend la réaction en 30 secondes. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Ok, gardez l'anonymat, mais là, on va aller au pas des courses. Avec vous, vous avez 1 minute. Allez-y rapidement.
ça c'est dans la réalité maintenant. Donc, je demande, le problème moi, du chant, ça c'est la réalité. C'est ça, ça c'est dans la réalité. Ce n'est pas dans un rêve. C'est ce que je demande. C'est que quand vous faites des rêves, vous oubliez qui dira va vous donner des astuces, mais dans la réalité, votre papa vous a donné une parcelle de champ, un champ à vous. C'est qui? Mais je demande, ce champ-là, c'est dans un rêve ou c'est dans la réalité en fait? Bon, ça c'est dans la réalité. Ok, c'est ça pour guider. Ok. Il n'était pas. Bon, ok. Je pense que c'est bien clair. Merci beaucoup. Ouais. Guy Dira. Oui. Il n'arrive pas à rêver. Oui. Dis à vos frères de chercher, comment on appelle, 7 tas de feuilles de citronnier, citron. Voilà, citron, feuilles de citron là, qui cherchent 7. Voilà, dès qu'ils s'achètent, il faut qu'ils cherchent un canari neuf. Hein. Il met dedans et après avoir mis dedans, il cherche au moins 3 courriers pour mettre en bas avant de mettre les feuilles là-dessus. C'est ça. Donc il va se laver dessus pendant 9 jours. Voilà. Après les 9 jours, en tout cas, Dieu va lui révéler beaucoup de choses dans sa vie. Et il pourra retenir ses rêves. C'est ça. Deuxième chose, bon là c'est sur le plan physique. Hein, oui. On ne peut pas rentrer dans le cercle familial. Il dit là, son frère ou bon, au début il nous a dit son père. Oui. Après il dit son frère lui a trouvé une parcelle. Oui. Il y a une autre personne qui veut lui arracher. Mais son frère n'arrive pas à l'aider. Bon, c'est un peu... Oui, Dieu a au frère que de faire un sacrifice avec un coq blanc. Okay. Voilà, après avoir fait le sacrifice avec un coq blanc, il va préparer dessus en tout cas. Et les gens vont venir manger sur lui. Voilà, il va faire au moins trois plats. Lui-même, il a un plat, 2 autres plats. Il met en bas de ses frères. Ou bien peut-être les enfants, s'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont venir sur lui, il invite les enfants à venir manger. Maintenant, quand ils vont venir manger, l'assiette en question, là, lui-même, il n'a qu'à laver dedans. Dès qu'il lave dedans, voilà, il prend, comme on appelle, une éponge qu'on prend pour laver assiette. Et puis, il cherche un savon noir. Voilà, il va renverser tout haut là dans un seau. Voilà, un soir, hein, avant d'aller dormir, voilà, il va se laver avec ce savon. Voilà, savon noir là, avec cette eau là, le soir. Voilà, dès qu'il finit de se laver, le savon en question et, comme on appelle, l'éponge, il trouve un endroit, en tout cas loin de lui, pour aller enterrer. Voilà, et puis le frère va aller dormir. Et quand il va aller dormir, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, il va trouver solution à son problème. Je pense que c'est bien clair. Les contacts du Guy Dira, je sais que vous êtes nombreux à attendre ces contacts. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Et le 05 05 13 93 32. 05 05 13 93 32. Et le 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Et le 05 05 13 93 32. Guy Dira, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Roger. Merci beaucoup d'être passé. Vraiment nous bénir tous. Amen. Le thème du jour, c'était l'interprétation des rêves. Et Guy Dira est l'un des spécialistes. Il fait également de la consultation à distance. Il est docteur en médecine traditionnelle, il est voyant, il est aussi spiritualiste. Face cachée, réalisation technique, Ange Basile Kwasi, présentation Marie Roger, à mercredi prochain pour une autre émission. D'ici là, portons-nous bien et que Dieu nous bénisse. Amen.